Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Dorian, avec qui j'avais déjà fait une vidéo C'est moi. interview sur ton parcours et certaines de tes animations. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur une scène d'action que tu as animée. Je crois que c'est un projet personnel celui-là, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais juste une grosse envie, c'était d'animer, ouais, de l'animer du combat, parce que c'est toujours drôle d'animer du combat. Ouais. La bataille, les trucs comme ça, c'est assez drôle. Et ça permet aussi de comprendre plein de choses sur comment bouge un corps et comment rythmer aussi des scènes. J'ai fait ça sans storyboard, j'ai juste dit, bah, qu'est-ce qui peut aller bien après? Et j'ai essayé plein de choses. Tu as fait un clip par plan, histoire de séparer ton boulot, quoi. En gros, là, dans TE Paint, il y a le côté projet, donc en fait, on peut juste mettre le projet ouais, de différentes parties, et on peut très facilement les bouger l'une par rapport à l'autre, et pour pouvoir toutes les lire, et comme ça, quand tu te concentres sur un plan, t'as juste le plan dedans, Oui. et rien d'autre, quoi. Et donc là, t'as fait dans l'ordre chronologique de ce qu'on voit là, donc tu as commencé par la course et le saut. Ouais, exactement, j'ai commencé directement par ça, j'ai fait, bah, on va commencer par cette partie-là. Du coup, j'ai d'abord voulu quand même mettre en scène pour qu'on voit l'autre personnage en face, pour pas qu'on soit complètement perdu. Mhm. J'aurais dû mettre une grille de perce, j'en ai pas mis. Tu veux dire pour caler vraiment ta perspective Voilà, correctement, quoi. exactement, pour caler ma perspective correctement. C'est pas si grave pour ce plan, je trouve, mais ça aurait pu en fait poser un peu mieux les personnages et donner plus l'idée de l'espace. Pourquoi pas commencer par un coup de pierre tourné, et du coup entre les deux, là, on voit vraiment le raccord en fait est pratiquement pas perceptible. On passe directement d'une jambe, d'un truc avec à peu près la même taille. Ça c'est peut-être une erreur, mais bon, peu importe, ça fonctionne pour moi, donc c'est ce que je Ah me oui, suis en termes de valeur de plan, tu veux dire qu'on est quasiment au même niveau. Ouais. pratiquement au niveau, mais heureusement le plan en fait, la frame est blanche, donc du coup il n'y a pas trop ce problème-là, j'ai l'impression, et on commence par Ouais. une jambe, donc ça va, ça va. La physique va être super importante en gros, parce qu'il faut pas que les personnages semblent trop mous et tout. Donc c'est comment est-ce que tu gères ce truc-là, par exemple pour le coup de pied? Mais là justement, je voulais vraiment qu'on sente le coup, le poids, donc du coup j'ai vraiment vraiment fait de l'exposition assez lente. Les poses se ressemblent, c'est pratiquement toujours les mêmes, tu vois. Ouais. C'est quelque chose de lent pour vraiment dire, ok, le poids est là, il faut qu'il arrive aussi à le repousser, parce que là il se baisse pour essayer de repousser. Il faut qu'il y ait du poids. En fait, plus l'anticipation sera forte, plus l'action sera forte après. Voilà, après là, j'avais juste aussi envie de partir dans un truc avec des robots, même si ça c'est plus tout Et ça, réaliste. et ça, tu le savais au départ du coup, ou c'est juste tu t'es dit allez, je vais lui péter les épaules et puis. Pas du tout, je me suis dit, ça serait drôle, j'en avais aucune idée, j'étais genre, qu'est-ce qui pourrait arriver là? J'avais envie en fait que lui vole pendant un moment, Ouais. pour que justement ce personnage-là puisse faire une frappe et l'envoyer au tapis ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, comment je vais faire? Et je me suis dit, mais il a les bras en l'air à ce moment-là, pourquoi je ferais pas justement un truc, justement une sorte d'anticipation, ou relativement rapide pour que justement il y ait le coup ouais, du gros laser qui vient lui faire une sorte d'onde de choc et qui vient être poussé au sol. Et donc là après tu passes sur un contre-champ du coup pour, enfin toujours la continuité du mouvement. Ouais, comme ça, mais justement, on le voit là, on voit vraiment qu'il va poser ses mains sur son torse, et que ça permet aussi de faire vraiment une sorte d'angle pour supporter la force du laser. Le dessin, la beauté du dessin, quand on commence à comprendre le mouvement et tout ça, n'est pas importante. Hmm. Au début, pour moi, c'est vraiment pas ce qui importe. On s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge correctement, qu'on sente les coups, qu'on sente la volonté de ce qu'on a voulu faire. Et le dessin viendra à la toute fin, au moment du clean. Et là, on va pouvoir justement commencer à penser au côté graphique. Ouais. Et donc pour ça, tu avais des références particulières, par exemple, pour quand il se retourne et qu'il va glisser et pivoter avec la main, est-ce que tu as vu des vidéos particulières ou est-ce que tu l'as fait comme ça par rapport à ce que tu avais vu auparavant? Mutaka Nakamura, pour moi, c'était à ce moment-là, justement, avec le côté robotique, c'était une grosse référence. Mhm. C'est plus vers son timing et sa façon de voir le mouvement que je me suis tourné. Pour cette partie-là, en tout cas. Je m'y mets beaucoup aussi. J'essayais d'imaginer, genre, avec les bras, quand ils se soulevaient, j'étais tout le temps en train de faire ça, en train d'imaginer comment les bras vont bouger Ouais. pour la personne qui reçoit le coup au niveau des coudes, quoi. J'essayais d'être le plus clair possible dans le temps que j'avais. Le timing et le spacing que tu as utilisé quand il lève les bras, par exemple, au début, tu sais, quand il fait comme ça et qu'ensuite il va y avoir le. Voilà, ici, ouais. Comment est-ce que tu as géré ce truc-là de l'accélération et le ralenti? Ça, c'était très compliqué. Parce qu'au début, c'était pas du tout comme ça que je l'avais fait. Ouais. Et en fait, le personnage dans le fond, il bougeait beaucoup plus vite. Du coup, on n'arrivait pas à se concentrer sur le mouvement des bras. C'était un gros problème, ça. Faut vraiment en fait réussir à diminuer un mouvement pour en augmenter un autre. Ouais. Faut vraiment le ralentir pour augmenter la vitesse de l'autre et justement dire, ok, l'œil va pouvoir se concentrer là-dessus, l'autre on l'oublie
En tout cas, j'ai demandé à des potes de regarder, ils me disent, bah là, moi j'ai regardé le mec tomber, j'ai pas regardé les bras, parce qu'il Ouais. bougeait trop. Du coup, j'ai fait, bon, alors je vais enlever plein de pauses, je vais les mettre tout à 4. Et en plus, ça permet de montrer que l'autre est beaucoup plus rapide Hmm. à ce moment-là, parce que justement, c'est un robot et qu'il peut bouger beaucoup plus rapidement que l'autre. Pour montrer les inégalités, le fait qu'on se rattrape, le coup de chance, c'est assez intéressant. Si on va dans ce plan-là, combien de temps dure chaque pause? Par exemple, j'ai vu que tu animé sur des 2 principalement. Il y a un peu de un. 2, il y a quand même du 3, il y a du 1. En fait, les 4, souvent j'ai préféré les casser en 2. Ouais, Mais du coup, je faisais des pauses extrêmement proches. Mais par exemple, pour lui, à la fin, là, bah là, c'est quand même du 4. oui. Il va, pour ce personnage-là, là, j'ai quand même fait en 4 parce que les pauses sont tellement proches, en fait, qu'il n'y a pas besoin de plus. Et à quel moment tu places des dessins qui durent seulement une image? C'est dans quel cas que tu mets une seule image? C'est dans les cas les plus extrêmes, souvent. En gros, ce que je fais, c'est que d'abord, je fais tous mes dessins, j'anime, je fais le truc. Et au fur et à mesure, je vais commencer à plus ou moins allonger les timings pour dire, ah ok, bah là, genre un timing à 6 parce que sinon, on comprendra pas ce mouvement-là. Hmm. Du coup, je vais devoir faire ou bien 2 images à 3 ou bien 3 images à 2 ou bien une image à 4 une image à 2 en fonction. Et c'est un truc très, très, très organique et souvent pour les mouvements très, très rapides, comme par exemple le coup de pied ici. Là, il y a 2 images, ce qui est relativement étonnant, mais c'est pour aussi qu'on voit l'entrée correctement, je pense. Ouais. Et en fait, là, après, on va passer directement à une image, et après, dès qu'en fait le mouvement va devenir directement plus lent, on va passer à des 2 images parce que je voulais un truc relativement, je voulais vraiment qu'on sente le pied bouger sur l'axe du bras. Mais ça aurait très bien pu être du 4 avec justement si ça aurait été Imaishi, il aurait fait du 4 j'imagine, et il aurait fait ça aurait été vraiment genre le pied aurait frappé et il y aurait plus de mouvement Hmm. pratiquement. Le truc, mais j'ai vraiment réessayé 5 fois je pense pour trouver le bon timing. Il me disait non, faut que ce soit encore plus lent, faut vraiment qu'on arrive à le voir. J'essaie de limiter aussi les personnes à qui je demande pour éviter d'avoir trop d'avis Oui. pour me perdre. Donc du coup je demande à 3-4 personnes max et après je leur demande leur retour et je fais une sorte de condensé pour arriver à ce que j'ai envie. Et là, s'il me disait, il faut que ce soit plus lent, on comprend pas. J'ai fait, ok, très bien. Il faut que le contraste soit plus fort entre les 2 personnages, et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Ça, je trouvais ça drôle à faire, et parce que j'avais envie de j'ai envie de m'amuser à faire un background qui bouge. Bah justement, là, c'est ça l'une de mes grosses références pour ce plan-là, c'était le combat Pain Naruto. Ouais. Bah, rien que le fait que sa tête rentre dans le mur, quoi, ça me fait penser à ça. Ouais, exactement. Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment la tête dans le mur. Et j'ai essayé de le rendre un peu plus organique que ce qu'il avait fait. Parce que lui, vraiment, Payne reste très longtemps en train de trembler Oui. sur le mur, mais c'est aussi très agréable parce que tu sens vraiment les dommages qu'il peut y avoir dans un corps. En anime, on regarde aussi des références qui ne sont pas nécessairement des références très agréables à regarder, mais ça permet en fait de comprendre comment va réagir un corps quand il va par exemple tomber KO, Mhm. quand il va mourir, quand il va un truc. Parce que quand on tombe KO, le corps peut très bien ou bien devenir très mou, ou bien devenir très très tendu, et les nerfs n'arrivent plus à contrôler. Donc c'est des sortes de mouvements, comme quand on meurt, des fois après on a des mouvements, Ouais, des je sais pas comment on spasmes, appelle ça, mais des spasmes, voilà, je des pense. sortes de spasmes en fait, et du coup tu peux justement gérer ça avec ça aussi. C'est vrai qu'il y a un truc que j'avais pas vu quand il a la tête dans le rocher, ses mains qui tournent, qui font une sorte de Ouais, ça, rotation comme ça. exactement. Il y a une sorte de rotation des mains, où avec le choc en fait elles continuent, elles vont pratiquement frapper le sol, et en fait elles vont revenir vers l'arrière. Ouais. L'énergie cinétique qui va finir de son mouvement et qui va retomber, quoi. Animation de mouvement de caméra, mais à la main, parce que là, t'as pas de caméra qui a été ajoutée. Comment est-ce que tu gères ce truc-là pour par exemple avoir ces mouvements de rotation et tout? C'est un petit peu instinctif ou organique, comme encore une C'est fois, mais extrêmement instinctif. C'est extrêmement instinctif. Je pense que la bonne façon, ce serait pas du tout de faire à l'instinct, parce que ce serait bien plus géré. quand il est en train de foncer vers le mur, tu fais des petits mouvements avec les jambes et les bras. Est-ce que tu as des trucs à dire par rapport à la gestion de ça? Au début, je me suis posé la question si je le laissais pas fixe comme je le faisais là. Mais même Ouais. là, en fait, il est pas fixe. Si on regarde bien, le personnage tourne pratiquement sur lui-même ou des trucs comme ça. Mais je me suis dit, ça ferait trop fixe. Ça ferait vraiment juste une sorte de bloc ouais, une sorte de missile en fait qu'on lance. Mais pour moi, il faut vraiment accompagner ça d'un mouvement. Mhm. J'avais vraiment envie d'un mouvement lent en fait. Là, en fait, ça fait pratiquement comme de la natation. Oui, ce que j'allais dire, il nage un peu dans l'air, ouais. Un corps qui bouge, bon, surtout quand il bouge à une vitesse folle comme celle-là, où tout l'air vient lui rentrer dans la tête, où lui, il est même un peu dans les vapes, il vient se prendre un coup monstrueux, son corps va quand même bouger, il y a quand même de l'action. Si ça ne bouge pas, on va juste trouver ça vraiment extrêmement, ouais, étrange, on va Mhm. pas comprendre ce qui se passe. Ouais. En termes de spacing, comment est-ce que tu gères le fait qu'il tape quelque chose et qu'il se retourne? Parce que tu as des pauses qui sont quand même relativement éloignées. Dans mes souvenirs, ça en fait, j'ai fait beaucoup de tests. Non, pas beaucoup, mais j'ai fait quelques tests. Ouais.
Et en fait, au début, j'avais mis beaucoup trop d'images et ça donnait un truc vraiment trop mou, mais on comprenait beaucoup mieux le mouvement. Mais souvent, en fait, il vaut mieux passer d'une pose extrême à une autre, Mhm. comme le là à là, ces poses sont extrêmes, mais ça va avec le mouvement, en fait. On va pas se poser la question. Il faut quand même penser aux courbes. Moi, là, c'est exactement ça. Je me suis vraiment dit ça, par exemple, pour la tête, quand on regarde la tête ici. Donc ça, c'était en deux. À la tête ici. Et en fait, tu peux vraiment prendre des raccourcis. C'est pas nécessairement un problème. Il faut toujours penser à la courbe, à dire, bah, ça passe. La courbe est là. A priori, le fait qu'il y ait un mouvement, en fait, ça va brouiller le regard et du coup, en fait, on va se dire, ok, c'est crédible. Ouais. Du moment que ça paraît crédible, en fait, il y a plus cette question-là de problème de passer d'une pose extrême à une autre. Ça se fait avec des tests, on joue, on Voilà, change le c'est exactement timing, ça. on déplace des trucs. Exactement. Ouais, ouais. Exactement, moi je passe mon temps en fait par exemple à dire bah là cette image là je vais peut-être voir si ça passe mieux à 10. Après en fait non bah je vais mettre à 8 et on va rajouter du coup ou à 7 et on va rajouter genre une frame entre les deux machin. Et c'est vraiment juste ouais bidouiller pour dire ah voilà, c'est bon, ça donne ce que j'avais en tête à peu près et on comprend le mouvement et on comprend ce qui se passe et le choc est là et il y a il y a tous les éléments pour arriver à faire ça en fait. Par exemple là on voit qu'il y a ce plan là que j'avais en fait, je voulais essayer de mettre des plans pour essayer de donner un peu plus de caractère au personnage, parce que souvent c'est un peu ce qu'on peut reprocher à beaucoup d'animations qu'on voit sur internet, et je pense que mon anime en fait partie. C'est on va pas s'attacher au personnage du tout parce qu'en fait on n'a pas nécessairement le visage, on n'a pas vraiment d'expression, Ouais. on n'a pas le temps de se poser 2 secondes avec le personnage pour dire ah là il a un problème, là il souffre, ou là il est content, ou là il a peur. Il y a pas tout ça, et c'est ce qui manque dans mon anime, je pense. Et c'est justement ce que j'aimerais aussi un peu faire dans le prochain, voir une esquive très très proche, genre le coup de poing passe, un truc où on voit vraiment les yeux s'écarquiller, et un moment de pause où on dit waouh le personnage il a vraiment eu chaud, on arrive à se mettre en phase avec lui. Du coup c'est ce que je voulais peut-être faire un peu avec lui, avec ce plan-là, sauf que malheureusement ça coupait si je le remets en normal, quand on le regarde comme ça, personnellement je trouvais que voilà, pour moi ça coupait le mouvement et ça fonctionnait pas, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Mais je pense que montrer aussi des moments où justement avec un personnage avec vraiment des réactions humaines du personnage, je pense que ça peut apporter beaucoup au combat. Il y a le côté dynamisme, avec les mouvements de caméra, tout ça, les décors qui bougent, le côté poids, avec quelque chose de très impactant, avec à la fois des accélérations et des moments de suspension pour rester dans le truc, et le côté personnage où on voit, je sais pas, on voit une goutte sur le front, il est en train de se dire qu'il est en train de mourir ou quoi. Il faut vraiment qu'il y ait des moments de lenteur. Ça c'est un truc que les Japonais arrivent à faire mais à merveille, c'est de donner les gros moments de lenteur pour en fait que le moment où il y aura de la rapidité soit encore plus fort. Ça c'est extrêmement important, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon anime justement avec ce plan-là qui est beaucoup plus lent Mhm. à la fin. Et justement les plans après où carrément il y a toujours un peu lenteur mais directement après ça devient très très rapide puis après ça continue un peu dans la rapidité, c'est vraiment une sorte d'enchaînement de lent rapide lent 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 rapide rapide lent lent, il y a une sorte de jeu comme ça qui va faire que ton combat deviendra encore plus intéressant. Et captivant, ouais. Ouais. Voilà c'est ça exactement. Là, dans la vidéo précédente, on a parlé de plans beaucoup plus doux, on va dire, où Ouais. c'était pas des plans d'action. Et là, là, on a montré des plans d'action. Donc, est-ce que tu as une voie particulière? Est-ce que tu veux vraiment devenir le gars qui fait des scènes d'action ou est-ce que tu as envie d'être plus généraliste que ça dans tes animations? J'aimerais j'aimerais bien être généraliste, Ouais. j'adorerais ça mais faudrait que je me concentre beaucoup plus sur l'acting, et l'acting c'est quelque chose que j'adore mais qui pour moi est beaucoup plus compliqué et je pense que pour beaucoup d'animateurs c'est le cas, est beaucoup plus compliqué qu'une scène de combat. Tout dépend du type de combat encore, parce qu'un combat bien timé, c'est une horreur à faire. C'est pas une horreur, mais c'est genre un challenge. C'est un challenge monstrueux à faire. Mais avoir l'acting très doux, vraiment un acting très précis et tout ça, faut vraiment garder les bons trucs, faut vraiment le bon timing et tout ça, et c'est très 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 bien. Pour moi, c'est beaucoup plus dur. Mais j'aimerais beaucoup faire les deux. J'aimerais vraiment continuer de faire les deux, vraiment un peu d'acting, un peu de combat, un peu de tout en fait. J'aimerais Ouais. pour être polyvalent, pouvoir ne pas m'ennuyer et toujours apprendre des choses nouvelles. Ce qui est certainement possible. Je pense qu'il y a des exemples de Oui, je personnes comme pense. ça qui naviguent un peu entre les deux. Oui, Il y a, oui, il y je a pense. beaucoup de Oui. spécialistes qui sont même. Mm. Enfin, je pense dans certains studios, genre Pixar, j'avais vu, il y avait des gens, c'était les animes physiques. En gros, dès qu'il y a Ouais, quelqu'un d'accord, ouais, qui ça. tombe, qui porte un truc, c'est cette personne-là, C'est quoi. cette personne-là, ouais. Mais c'est un truc, c'est peut-être ce qui me fait un peu peur, quoi. Il y a j'avais entendu quelqu'un qui faisait du modeling justement à Disney, et elle faisait que du modeling de pied. Ouais, parce qu'elle était Donc forte pendant là-dedans et un que du an, coup. voilà ça, pendant un an, elle a fait que ça. Et elle a dit c'est pas possible, Ouais. je quitte. Elle a arrêté parce que c'est pas possible. Tu peux pas faire, c'est abrutissant quoi.
non, moi je vois l'animation comme quelque chose qui peut me faire grandir et faire grandir les autres. Donc autant s'épanouir et tester des choses un peu partout, quoi. Ouais, Moi, carrément, c'est plus ça. carrément. Bah écoute, j'invite tout le monde à aller regarder ton travail, hein. Comme d'habitude, je mets des liens en description. Et on se Très bien. retrouve vite pour une prochaine vidéo. Et puis, ben, salut tout le monde. À plus. Merci encore.